Bon, on va continuer notre cours. Soit E et F deux espaces vectoriels de dimension finie et F une application linéaire de E vers F. On a les équivalences suivantes. F est surjectif si seulement si le rang de F égale à dimension de F. F est injectif si seulement si le rang de F égale à dimension de E, c'est-à-dire dimension de l'espace de départ E. F est bijectif, équivalent à dire que le rang de F égale à dimension de E égale à dimension de F. Donc on peut déduire le résultat suivant. C'est F une application linéaire de E vers F et dimension de E égale à dimension de F. Alors F est bijectif, équivalent à F injectif, équivalent à F surjectif. On va définir la composée de deux applications linéaires. Alors, si je prends l'application linéaire F de E vers F et G de F vers G, alors la composée de F et G est l'application linéaire qu'on la note par G en F qui définit de E vers l'espace vectoriel G. Et pour chaque élément de E, G rang F de U égale à G F de U, c'est-à-dire l'image de F de U par la fonction G. Voici un exemple. Donc, on a deux applications linéaires, F de R3 vers R2 et G de R2 vers R3. Alors, G en F est l'application linéaire définie par cette relation. Donc, G en F de x, y, z, c'est G, ou bien c'est l'image de f, x, y, z par l'application linéaire G, qui nous donne 3y plus cz, x moins 3y, 0. Cet exercice à vous de le faire. On va définir maintenant une matrice. Donc, une matrice, comme vous voyez, c'est un tableau triangulaire des nombres du corps K. Donc, matrice est d'ordre Mn. Si on a M lignes, donc ici on a M lignes, première ligne, deuxième ligne, etc. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne jusqu'à M ligne. Donc, on a M ligne et N colonnes. Donc, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, jusqu'à énième colonne. Donc, ici, énième colonne. Donc, on l'appelle matrice triangulaire, bien sûr, rectangulaire d'ordre Mn. Donc, il y a M lignes et N colonnes. Donc, chaque élément de cette matrice, on la note par exemple AIG. Donc, I désigne le nombre de lignes et G désigne le nombre de colonnes. Par exemple, A de 1 se trouve dans le deuxième ligne et première colonne. Donc, deuxième ligne, première colonne. A1, 2 se trouve dans la première ligne et la deuxième colonne, etc. Donc, deux matrices A et B sont égaux s'ils ont les mêmes coefficients, bien sûr. Donc, quelques exemples. Matrice A est une matrice d'ordre 2, 3. Donc, on a deux lignes et, comme vous voyez, deux lignes. Première ligne, deuxième ligne. Et on a trois colonnes. Donc, on a trois colonnes. Donc, deux lignes, première ligne, deuxième ligne. Trois colonnes. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Donc, c'est une matrice d'ordre de 3. Par contre, par exemple, B, c'est une matrice où il y a trois lignes. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et on a deux colonnes. Première colonne, deuxième colonne. On dit une matrice d'ordre 3, 2. L'ensemble des matrices d'ordre Mn est noté Mnk.
et l'ensemble des matrices où M égale à n, c'est-à-dire le nombre de lignes égale à le nombre de colonnes, est noté par MNK, tout simplement. Voici quelques exemples. Matrice uniline, c'est une matrice d'ordre 1n, c'est-à-dire il y a une ligne et n colonnes. Matrice unicolonne, c'est une matrice d'ordre mn, c'est-à-dire il y a m lignes et une seule colonne. Matrice carrée, le nombre de lignes égale à le nombre de colonnes. Ici, on a nn, A1, A1, jusqu'à nn, donc il y a n lignes, bien sûr, vous voyez jusqu'à n ici. Il y a n colonnes, donc on a jusqu'à n, ici, première colonne, deuxième jusqu'à n colonnes. Donc, les éléments AI, donc A1, A2 jusqu'à AN, se sont appelés les diagonaux de A. Ces éléments-là sont appelés les diagonaux de A et les autres sont appelés hors diagonaux de A, c'est-à-dire les éléments supérieurs aux diagonales et les éléments inférieurs aux diagonales. L'ensemble des éléments diagonaux constitue la diagonale principale de A. Donc, les éléments A1 jusqu'à ANN sont appelés diagonale principale de A. Matrice identité, bien sûr, c'est une matrice. Donc, c'est une matrice d'ordre n, bien sûr, matrice carrée, où il y a dans le diagonale coefficient égal à 1, 1, donc 1, 1, et hors diagonaux, il n'y a que des zéros. Par exemple, et 3, il y a 1, 1, 1, il y a ici des zéros. Matrice diagonale, c'est-à-dire il n'y a que les éléments des diagonaux et hors diagonaux, il n'y a que des zéros. A1, A2 jusqu'à AN. Il n'y a que des zéros dans les éléments ou bien les éléments hors diagonaux. On la note par exemple A égale à diagonale AI, tout simplement égale à diagonale A1, A2, ANN. Matrice triangulaire supérieure, c'est une matrice où les coefficients inférieurs aux diagonales sont égaux à 0. Ici, il n'y a que de 0. Appelée matrice, bien sûr, triangulaire supérieure. Donc, il y a ici des éléments, des coefficients. Et à l'inférieur du diagonal, il n'y a que de 0. Par contre, matrice triangulaire inférieure, c'est une matrice, bien sûr, carré vérifiant à ij égale à 0 pour i inférieur à strictement g. Et il y a les éléments qui sont supérieurs aux diagonales sont égaux à 0. Bon, ici, supérieur aux diagonales, il n'y a que des 0. Matrice nulle, c'est-à-dire tous les éléments de la matrice, tous les coefficients sont nuls, égal à 0. On la note tout simplement par 0mnk ou bien, tout simplement, s'il n'y a pas de problème, on la note par 0. Matrice 0. Transposée d'une matrice. Donc, chaque matrice, on peut trouver son transposé en changeant les lignes par des colonnes. C'est-à-dire les lignes de A deviennent les colonnes de A. Ou bien le contraire, ou bien les colonnes de A deviennent les lignes de A. Par exemple, pour montrer ça, A, matrice d'ordre 2, 3. Donc, A, lorsqu'on transposé, on a ligne de A, 3, 1, 0 devient colonne de A, 3, 1, 0. Deuxième ligne de A, 1, 1, 6 devient deuxième colonne de AT, donc du transposé de A qui est égal à AT, donc c'est 1, 1, 6. Donc, une matrice carrée est symétrique si seulement si A égale à son transposé. Le transposé de A égale à A. La matrice A est dite antisymétrique si seulement si le transposé de A égale à moins A. Moins A, tout simplement, c'est l'opposé de tous les coefficients de la matrice. Par exemple, on prend cette matrice, moins A, c'est moins 3, moins 1, 0, moins 1, moins 1, moins 6, par exemple. Donc, c'est fini.